Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. L'entrepreneuriat, un sujet à la une ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais qui est vraiment un entrepreneur? Est-ce une personne qui possède une grande société ou encore ces vendeurs de coin de l'avenue? Pourquoi tout le monde veut devenir entrepreneur? Est-ce dû à l'offre d'emploi qui est minime? Nous en parlerons dans ce numéro d'aujourd'hui dont le thème est l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au sommaire, reportage sur les incubateurs, échange avec Eugène Kandolo, questions aux entreprises avec Sylvie Maloukissa, avis du public, interview avec les DGA de l'OPEC. Sans plus tarder, place au reportage sur les incubateurs en RDC avec Bernadette Kapinga. Alors que le taux de chômage dans notre pays est plus de 80%, plusieurs jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat pour créer des emplois. Aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial se métamorphose année après année et depuis quelque temps, nous avons remarqué la création des incubateurs à travers le pays avec comme objectif assister les jeunes entrepreneurs dans la création et financement de leurs startups. Ici à Kinshasa, nous comptons plus de 5 incubateurs et pour ce reportage, nous avons tendu notre micro à Lumumba Lab. Le Lumumba Lab, c'est un espace de travail, un espace d'innovation qui a vu le jour, c'est depuis 2012 avec son fondateur Monsieur Philippe Kabea, qui est le fondateur de l'espace. Et alors, nous évoluons à 3 dimensions. Nous avons l'espace de travail, qui est le coworking space. À part l'espace de travail, il y a la dimension de la formation. Nous avons aussi l'incubateur Zahir Innov. Zahir Innov, nous sommes dans l'encadrement, dans le coaching, dans le mentoring des startups qui en ont besoin. Il y a des startups qui ont des idées, mais qui ne savent peut-être pas comment faire de cette idée une entreprise. Il y a des startups qui ont des idées, qui ont des moyens, mais qui n'ont pas l'expertise pour amener cela à une entreprise réussie. Et nous participons dans le suivi de ce processus. À l'instar des incubateurs privés, l'État congolais a créé un incubateur dans le domaine du cuir et prévoit d'en créer d'autres au sein de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises. OPEC en sigle. Nous avons entendu les différents intervenants qui ont évoqué le bienfait d'être incubés dans des structures dont ils appartiennent et aussi on fait part des difficultés rencontrées dont nous espérons que ça sera éradiqué avec le temps. Comme évoqué à l'introduction, il y a tant de questions sur l'entrepreneuriat. Et pour avoir des éclaircissements, nous nous sommes entretenus avec l'auteur du livre Oser entrepreneuriat en RDC qui est Eugène Kandolo. Dans le cadre de cette émission, la casquette qui est intéressante, c'est que je suis auteur du livre Oser l'entrepreneuriat, mais aussi avant tout entrepreneur. Parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est tout petit que j'ai commencé à être initié dès le départ dans le contexte familial. Mais après, je crois, à l'âge de 21 ans déjà, je créais pour la première fois mon officine pharmaceutique. C'est une très bonne chose. Et vous venez d'évoquer que vous avez écrit un livre sur Oser entrepreneuriat. Quel a été votre objectif, ou soit quel est votre objectif? Bon, l'objectif se cadre déjà dans l'objectif général pour lequel moi je vis, c'est rendre meilleure la vie des autres, c'est contribuer à aiguiser la vie des autres. Dès lors que je comprends un environnement, je peux apporter un plus. Et qui est un entrepreneur pour vous? Bon, en fait, c'est une question polémique. Mais à la différence, par exemple, parce qu'il y a des nuances d'école, à la différence des normes d'affaires, il y a des écoles qui veulent vraiment faire cette nuance. Un entrepreneur, c'est un porteur de projet, il caresse son projet, il va avec jusqu'au bout. Il est lui-même impliqué dans son projet, il est au cœur de son entreprise. Alors qu'un homme d'affaires, il peut mettre de l'argent dans quelque chose où il n'est pas, pourvu qu'il puisse avoir de bénéfices. Et aujourd'hui, les analystes pensent que l'entrepreneuriat, c'est la solution face à la crise d'emploi en RDC. Est-ce que vous partagez cet avis?
C'est relativement raisonnable de penser que l'entrepreneuriat, c'est une solution, c'est une alternative, mais pas une sorte de baguette magique ou panacée. Parce que il faut jamais imaginer un monde où tout le monde serait entrepreneur. Ça n'a pas de sens. Qui va travailler pour qui? Il ne faut pas non plus imaginer un monde où tout le monde serait travailleur chez quelqu'un. Donc, il faut toujours équilibrer. Mais maintenant, rentrons dans les contextes congolais. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une réponse exacte à des questions qui se posent dans notre pays. La première question, c'est la question du taux de chômage très élevé. On finit les universités, on ne sait pas trouver du travail. La question de l'emploi et de l'employabilité fait que il y a une forte croissance des gens qui ne savent pas faire quelque chose. Pour combler ce problème-là, que la question de l'emploi et l'employabilité a causé, que la question de manque des classes moyennes a causé. Donc, je crois que l'entrepreneuriat est une réponse efficace qui peut effectivement permettre à la société de respirer, mais aussi de résoudre un certain nombre de problèmes et de les absorber de façon efficace. Merci beaucoup. Et à un jeune qui vous regarde, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? C'est toujours difficile d'être sur ce point. C'est un peu comme tu demandes à Muto Bodi Kembe, tu as réussi, comment tu peux donner un conseil? Tout le monde ne deviendra pas géant comme lui, parce que lui, il y a la taille qui est un facteur dans sa réussite. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il faut apprendre à se découvrir, il faut se prendre au sérieux et puis il faut aiguiser ses compétences, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans compétences. Même dans le travail en tant qu'employé, il faut des compétences. Et les compétences, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des compétences, des talents innés, il y a des compétences acquises. Les compétences acquises, c'est par la formation. Toute la vie est une école. Il faut apprendre. Tous ceux qui parlent un bon français, tous ceux qui maîtrisent les concepts, tous ceux qui font des choses, ne sont pas nés comme ça. Ils ont appris, ils ont été humbles à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de freins qui nous empêchent d'aller plus loin. Nous ne voulons pas apprendre. Nous sommes connaisseurs à nos propres yeux. Donc les jeunes doivent apprendre. Les jeunes doivent être humbles. Aller dans des conférences, lire des livres, s'aiguiser. Les jeunes doivent se questionner eux-mêmes au fond d'eux, pour savoir les buts de leur existence afin d'impacter dans la société. Et ça, c'est très, très important. Mais ils ne doivent pas cesser de rêver. Ils doivent avoir beaucoup d'espoir parce que le Congo est sur le rail. Et je crois bien, comme le dit souvent un ami, il n'y a pas de taxe sur le rêve. Je l'ai dit dans Solfège d'espoir. Tout le monde peut rêver. Tu n'as pas besoin d'être né dans la cuisse de Jupiter pour rêver. Mais seulement, entre le rêve et sa réalisation, il y a un parcours. Ce parcours est le plus souvent fait des ronces et des épines. Donc, il faut savoir serrer la ceinture pour affronter son destin et bâtir sa propre légende. J'espère que chacun de vous a pu apprendre quelque chose en ce qui concerne l'entrepreneuriat en RDC. Pour notre part, nous nous sommes aussi intéressés à une entreprise de la place qui fabrique des confitures 100% made in Congo. Place à notre rubrique de questions aux entreprises avec Sylvie Malukisa. Au début, l'idée, c'était de faire le manioc. D'ailleurs, c'est pour ça que Manitech, c'est Manioc Technologie. Je voulais donner un héritage aux travaux de ma mère. Elle est professeure d'université et elle a travaillé pendant plus de 40 ans sur les recherches, sur les transformations, sur le manioc. Et je voulais créer une entreprise. D'ailleurs, Manitech, c'est Manioc Technologie, comme j'ai dit, c'est le nom de son laboratoire. Je voulais en faire une industrie et être réellement utile à la société. Mais bon, après, je suis tombée sur les confitures et puis les pâtes d'arachide. Et voilà, c'est une belle histoire et on continue dedans et un jour, probablement, on reviendra sur le manioc. Je suis plutôt contente, c'est pas mal. Je ne suis pas encore riche. Mais ça arrive. Je ne suis pas encore riche, mais ça arrive. Et c'est déjà bon. On a pu mettre sur le marché une marque qui est connue. Vous n'avez aucune idée de combien ça fait. Ça fait chaud au cœur lorsque vous parlez à quelqu'un et qu'il vous dit « Ah, vous savez, c'est comme ces produits-là que j'aime bien, Manitech. » Et puis vous êtes là, au fait, c'est moi. Et on vous dit « Non, c'est une blague. » Les gens n'arrivent même pas à croire que c'est moi d'ailleurs. Oh. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça fait plaisir. Et pour moi, le bilan jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt positif. Ça a été très long. Ça a été extrêmement dur. C'est toujours dur, mais c'est gratifiant. J'ai eu à apprendre beaucoup. J'ai eu à faire beaucoup d'erreurs, à me faire très très mal.
J'ai eu des moments où j'ai beaucoup pleuré. Mais lorsqu'on finit de pleurer, on regarde le problème d'un autre angle, on se rend compte que, au fait, la solution, elle est plutôt de ce côté. Et puis, on avance tout doucement. Et vraiment, si on me demande à refaire, je referai, peut-être différemment, mais je ne quitterai pas ce que je fais. Pour le moment, principalement en RDC et puis un peu de temps en temps au Congo-Brazzaville. C'est les deux endroits. En RDC, on est à Kinshasa, à Lubumbashi, où c'est plutôt bien établi. On est en train de faire un peu d'entrée sur la province orientale. C'est en cours de travail, mais on peut déjà commencer à trouver un peu dans la province orientale, même si ce n'est pas encore vraiment étendu. Et évidemment, à l'étranger, beaucoup de gens achètent, mais ils n'achètent pas personne interposée. Ouais. Donc, il y a toujours moyen d'envoyer quelqu'un et puis on envoie par fret ou quoi que ce soit. Donc, le monde est devenu petit de toutes les façons. Hein. Les produits peuvent être disponibles n'importe où. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'infrastructure. Travailler sans eau, sans électricité, dans l'agroalimentaire, continuer à assurer une qualité supérieure d'aliments, je vous promets qu'il faut le faire. C'est le plus grand challenge qu'on a et c'est pas évident. Nous sommes un pays abondamment béni, avec des grandes surfaces vertes et énormément de fruits, mais pour avoir cette manne à Kinshasa disponible dans nos usines, c'est une grosse galère. Il n'y a pas de route. Et les conditions dans lesquelles les fruits viennent nous demandent d'utiliser encore plus d'eau et encore plus d'électricité pour les traiter. Et c'est de l'eau et de l'électricité que nous n'avons pas. C'est un challenge impossible. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle la plupart des gens qui sont dans ce domaine n'arrivent pas à s'en sortir. Et ensuite, le deuxième gros challenge, c'est le challenge de l'emballage. Parfois, je m'arrête et puis je me dis, on dirait que tout est fait pour que dans ce pays, on n'y arrive pas. Simplement parce qu'il n'y a pas d'emballage. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour vous dire juste un truc simple, pour faire des étiquettes aussi jolies, vous payez le prix de l'étiquette, le même prix que le prix du bocal. Et le bocal, il est importé. Et le prix de l'étiquette localement, c'est le prix du bocal. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas évident. Beaucoup de gens se plaignent des prix parfois de nos produits. Moi, je leur dis, la qualité est supérieure. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, on veut compétir avec des gens qui viennent avec des emballages qui sont très beaux. Déjà, pour moi, j'ai toujours été, je crois, une employée plutôt têtue. Je crois que c'est pour ça qu'il fallait sûrement que je sois entrepreneur. Mes enfants viennent avant tout. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Mes enfants sont le numéro 1 de ma vie. Et pour moi, le plus important, c'est de ne pas renoncer à moi, la femme entrepreneur que je suis, et ne pas renoncer à ce que j'ai de plus précieux, mes enfants. Et donc, l'équilibre, by the way, quand on dit l'équilibre famille, enfant, j'aimerais ici aussi casser un mythe. Ça n'existe pas. La vérité, c'est que ça n'existe pas. Donc, les HR, et je suis une professionnelle des ressources humaines, on a inventé ce concept pour vendre nos entreprises comme les meilleurs endroits pour travailler. La vérité, c'est que ça n'existe pas, surtout pas pour les femmes. Mais ce qui existe, ce sont des personnes qui sont conscientes que cet équilibre n'existe pas, mais qui font de manière à ce qu'ils puissent privilégier des petits moments qu'on appelle des moments de qualité. Désormais, vous savez où se procurer des confitures made in Congo. Vendeurs, décombistes, etc. Chaque personne a sa définition de l'entrepreneuriat. Place à notre rubrique Avis du public. L'entrepreneuriat, c'est d'abord l'esprit de créativité en soi, premièrement pour commencer, et que j'aime bien ça parce qu'un entrepreneur, c'est lui qui a au moins l'esprit d'évoluer et puis faire évoluer les autres, normalement. Moi, je fais la photo et c'est un métier là que j'aime bien. Ce qu'il faut lancer comme message à surtout mes amis photographes, il faut toujours tenir le coup pour mieux avancer. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est mettre en place une structure pour subvenir à mes besoins et à celles de ma famille. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est mettre en place ma propre activité pour en faire bénéficier aux autres.
Ici, c'est mon bureau. J'ai fait l'échange, les mobile money et la vente des crédits de communication. J'aime mon travail et je trouve du plaisir à le faire en dépit des différentes difficultés du terrain. Vous avez suivi les avis du public et vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Nous souhaitons avec l'interview de M. Ezekiel Bidoya, directeur général adjoint de l'OPEC. Bonjour Monsieur Bidoya Ezekiel. Bonjour Madame. Monsieur Ezekiel Bidoya, vous êtes le DGA de l'OPEC. Parlez-nous de l'OPEC. L'OPEC, c'est l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises. C'est l'organe technique du gouvernement qui s'occupe de la promotion de cette catégorie d'entreprises. Il est créé depuis les années 73 par la loi du 5 janvier 1973. Il est représenté dans 19 provinces, si le 26 que compte la République. Donc voilà, de manière brève, ce qu'est l'OPEC. Quand on se concerne sa mission, elle s'exerce à travers 4 activités, principalement. Les études sur le PME, la formation des gestionnaires de PME, l'assistance conseillère en gestion des gestionnaires de PME, ainsi que l'accompagnement en incubation de porteurs de création de PME. Et comment faire pour adhérer à l'OPEC? Oui, c'est vrai que l'OPEC n'est pas une association sans but lucratif, c'est un établissement public, donc il est ouvert à tous les Congolais. Donc on n'a pas d'adhésion, mais au contraire, on accompagne tout Congolais qui veut bien créer son entreprise ou qui a déjà créé mais qui a besoin d'un certain nombre de services que nous offrons. Donc une personne qui veut créer son entreprise, il vient, il présente le projet, c'est comme ça? Voilà, donc à ce niveau-là, on a 2 publics cibles. Donc la personne qui veut entreprendre, il peut ne pas avoir l'idée de projet, mais l'OPEC peut lui présenter un portefeuille de projets pour lui dire, ben voilà, nous avons tel projet, il y a tel secteur qui est porteur, donc vous pouvez entreprendre dans ces projets-là. Ou bien vous pouvez avoir votre projet, mais l'OPEC peut vous aider à pouvoir élaborer votre business plan pour bien structurer votre projet et essayer de se rassurer, est-ce qu'il y a un marché par rapport à votre projet, est-ce que le projet il est viable, etc. Donc ça, c'est des actions que l'OPEC réalise, mais vous pouvez déjà être une PME qui existe, donc une entreprise qui existe, mais vous avez besoin d'un certain nombre de services, notamment votre formation ou une assistance particulière, etc. Donc tout ce qui concerne la vie des petites et moyennes entreprises, c'est l'OPEC est là pour en fait, offrir ces différents services. Et quel est votre objectif en tant qu'office de promotion des petites et moyennes entreprises? Ouais, notre objectif, en fait, c'est promouvoir l'entrepreneuriat national. Et pour y arriver, nous avons des axes d'intervention. Nous avons le premier, l'appui à la création de PME. Donc là, nous développons un certain nombre de programmes. Il y a d'abord la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour essayer voilà, de pousser les jeunes à pouvoir créer l'emploi eux-mêmes. Et aussi à pouvoir développer des idées de projet. Et là, nous avons commencé déjà la campagne avec les jeunes qui sont dans les différentes associations, etc., pour le pousser à pouvoir créer leur propre entreprise. Mais aussi, on développe d'autres programmes comme le programme des incubateurs des petites et moyennes entreprises. Je pense que là, vous avez même visité l'incubateur qu'on a commencé à développer avec la filière cuir. Donc ici également, c'est pour doter les jeunes de compétences à la fois techniques et managériales dans la filière. Mais on n'a pas que ce projet-là, nous avons plusieurs projets. Et là-dessus, il y a un site que nous sommes en train, ou que le gouvernement est en train de construire pour nous, pour implémenter d'autres types d'incubateurs dans la filière agroalimentaire, dans l'ingénierie légère, etc. Donc nous avons une panoplie de projets dans notre base de données. Et l'idée serait aussi de développer au niveau de chaque province, en fonction de ses potentialités, voilà, un incubateur pour accompagner les jeunes à pouvoir développer des entreprises dans ces filières qui sont en porteurs au niveau de chaque province. Mais il n'y a pas que le programme des incubateurs, il y a aussi le programme des espaces coworking. Je pense que juste à côté de l'incubateur cuir, il y a un espace qu'on est en train d'aménager
Ici, c'est pour accompagner les jeunes dans l'innovation, donc tous ceux qui veulent créer, innover, etc. Donc cet espace coworking aura l'avantage d'avoir un espace de travail bien aménagé avec Internet à haut débit. Et puis à côté, il y aura aussi un Fab Lab, donc des imprimantes 3D qui vont permettre aux jeunes qui innovent de pouvoir prototyper leurs projets et jusqu'à labelliser, donc à pouvoir imprimer, etc., avoir des prototypes. Donc ça, c'est pour accompagner l'innovation. Mais le deuxième axe, c'est la mise à niveau. Donc ici, c'est les PME qui sont déjà existantes, mais qui ont des problèmes de renforcement de capacité. Et là, il y a des actions de formation que nous sommes en train de développer pour également le renforcement de capacité. Donc voilà les deux axes principaux de notre intervention. Et si j'ai bien compris, vous êtes en province, mais vous n'avez pas encore des incubateurs en province. Exactement. Le programme des incubateurs, c'est un programme qu'on a débuté cette année. Donc en ces débuts d'année, c'est vrai que les autres années, c'était des années des études. Mais là, on a commencé avec le premier incubateur pilote. Et donc, si tout va bien d'ici les années à venir, donc on va développer d'autres projets, et pourquoi pas à travers la République. Et vous assistez les citoyens dans la création des petites et moyennes entreprises. Quelle est la procédure? Et s'il faut parler des bilans, quel est votre bilan aujourd'hui? Bon, il faut avouer que l'OPEC existe il y a une cinquantaine d'années. Hein. Le bilan est mitigé. Donc, je dirais, il a connu des périodes florissantes. Et là, je peux citer les années de sa création jusqu'à vers les années 90. Mais après, comme c'est une institution qui dépend du budget de l'État, donc de la volonté politique du gouvernement, à partir des années 90, on est entré dans une période essentiellement politique. Et donc, il n'a pas bénéficié le moyen de sa politique. Donc, je peux humblement dire qu'il est entré dans une période de léthargie jusqu'en 2001. Et puis là, il y a une petite reprise. Bon, il y a une année et demie, depuis que nous sommes là, ça coïncidait avec la restructuration de cette entreprise, que les activités ont commencé véritablement à se déployer. Et si je peux prendre cette année déjà, l'année 2017, 2018 et 2019, voilà, donc je dirais qu'en termes d'incubation, donc il y a déjà 50 jeunes voilà, qui sont en train d'être incubés. Et je pense que vous avez vu quelques jeunes au niveau de l'incubateur. Nous avons aussi un groupe de gens qui sont opérationnels, mais à leur niveau, c'était la mise à niveau pour les doter de compétences en termes de recyclage en fait. Donc il y a 25 également PME qui sont déjà dans la filière qui sont opérationnelles, qui ont été accompagnés. Et en termes de renforcement de capacité, nous avons une centaine de PME que nous avons formés du secteur de la transformation. Donc depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est le chiffre que je peux donner pour cette année. Mais sinon, j'ai essayé de décliner un peu le parcours de l'OPEC pour montrer qu'il bon, qu'il n'y avait pas que des périodes roses et il y avait aussi des périodes de léthargie. Vous ne m'avez pas parlé de la processus de l'assistance aux citoyens, pour le citoyen à la création de petites et moyennes entreprises. Exact. Donc nous avons un processus d'accompagnement qui débute en fait par la sensibilisation. Donc, on sensibilise les gens. Une fois que vous venez chez nous, la deuxième phase, c'est l'échange d'idées pour essayer de parler avec vous, essayer un peu de faire le profilage de l'individu par rapport à son idée. Est-ce qu'il a les atouts nécessaires? Est-ce qu'il a les mindsets qu'il faut? Parce que entreprendre, c'est pas une aventure. Il faut vraiment avoir les compétences nécessaires et la détermination, la conviction. Bon, une fois qu'on établit que tout ça est réuni par rapport à son idée de projet, on commence par la formation. Lorsque la formation finit, il y a les aspects de coaching. Et donc vraiment, c'est un processus qui va jusqu'à l'organisation des salons et autres, et le networking pour le permettre de nouer des partenariats interentreprises. Et jusque l'étape finale, c'est accompagner, pourquoi pas, l'exportation des produits. Donc c'est ça en fait notre processus d'accompagnement que nous avons mis en œuvre. Ouais. En termes de finances, est-ce facile de trouver les capitaux pour les entreprises que vous assistez? Il faut avouer que le problème de finances se pose vraiment de manière générale avec Acuité, parce que ce que nous avons comme institutions financières ou banques sont essentiellement commerciales. Et donc, le projet, de fois que nous accompagnons, sont des projets industriels ou à petite industrie. Donc, nos PME ont généralement le problème des garanties, parce que ces institutions demandent toujours des garanties.
pour accéder au financement. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions soumis les dossiers de la réhabilitation du fonds de garantie, les crédits aux PME. Ce dossier a été accepté au Conseil des ministres l'année passée, mais comme on était dans une année essentiellement électorale, le financement n'a pas eu lieu. Mais cette année, nous avons relancé le dossier et le président de la République, le chef de l'État, l'a même également pris cet engagement dans le forum sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Abuja de Tony Elumelu. Donc il a pris l'engagement de pouvoir réhabiliter ce fonds de garantie, les crédits, pour faciliter le financement aussi bien qu'aux jeunes qu'aux autres petites et moyennes entreprises. Parce qu'il faut avouer que le problème de financement, voilà, il n'est pas facile dans notre pays pour accéder au crédit. Oui, tout à fait. Ok. Et est-ce que vos formations sont-elles payantes? Oui, les formations sont payantes. Il y a une moyenne de $50 la PME paye pour bénéficier d'une formation de 5 jours dans des modules différents. Et c'est tout simplement parce que nous sommes un établissement public, c'est à titre vraiment de complément des frais. Parce que, bon, comme vous pouvez l'imaginer, une formation de 5 jours doit coûter normalement au-delà de cette enveloppe, mais parce que nous sommes subventionnés par l'État, et donc c'est comme ça que nous demandons la contribution aux frais voilà, à ce niveau-là. Okay. Et quelles sont les procédures et conditions pour être incubé chez vous? Oui, pour être incubé, il faut être un Congolais. Voilà, parce que nous, c'est la promotion de l'entrepreneuriat national. Donc, vous êtes Congolais et âgé au moins de 17 ans, avoir une idée de projet ou non, parce que vous pouvez avoir une idée de projet, on vous accompagne dans la filière qu'on développe. Vous pouvez ne pas avoir l'idée de projet, mais l'OPEC peut vous aider à identifier un projet et également être vraiment désiré d'entreprendre, parce que nous tenons beaucoup à la conviction, à la motivation à entreprendre, parce que c'est très important. Vous serez quelqu'un qui entreprend, on va être confronté à beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, et il faut être mentalement préparé à pouvoir entreprendre. Et c'est ainsi que nous réalisons le profilage, pour connaître la personne, ce qu'elle est, ses caractéristiques naturelles, est-ce qu'elle peut bien s'engager voilà, sur cette voie de création d'entreprise. Ça, c'est très déterminant, parce que dès que la base ou la fondation est très très bien ciblée, ben, le reste va suivre. Mais si au départ, la personne, bon, n'a pas les motivations nécessaires, etc., donc vous allez investir sur un terrain sablonné, donc avec tous les risques qui nous arrivent aussi avec des retraités, certaines entreprises publiques qui ont l'air des comptes finaux, qui veulent être accompagnés, voilà, donc on les prend également en charge à ce niveau-là. D'accord. Et d'une manière générale, quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusque-là aujourd'hui? Oui, il y en a multiples, mais la principale, je dirais, c'est en termes de moyens de fonctionnement. Parce que l'OPEC, comme je l'ai dit tantôt, dépend du budget de l'État. Elle a été créée à une période où l'État avait beaucoup de moyens, donc dès que son budget était approuvé au niveau des instances décisionnelles, directement le gouvernement mettait des moyens à sa disposition. Mais avec le temps, cela n'a pas pu permettre à ce que ça soit réalisé convenablement. Et donc, ils souffrent de ces moyens de fonctionnement qui ne sont pas libérés, etc. Contrairement aux autres établissements publics ou institutions de promotion qui bénéficient d'une parafiscalité qui leur permet d'être véritablement opérationnels. L'OPEC n'a pas ce moyen. Nous sommes en train de faire des plaidoyers dans ce sens pour demander à ce qu'à l'instar de toutes les autres institutions de promotion, que nous puissions jouir également d'une parafiscalité ou d'une quotité sur la parafiscalité qui existe, en vue de nous permettre de pouvoir implémenter tous nos programmes de promotion de l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Et à un jeune qui vous regarde maintenant, que pouvez-vous lui donner comme conseil? Ben, c'est lui dire que l'avenir de notre pays dépend de nous. Notre pays, le développement économique de notre pays dépend de notre capacité de transformer les potentialités de ces pays. Et cela passe par l'entrepreneuriat. Et l'OPEC est là pour vous accompagner à réaliser vos idées de projets de création d'entreprise.
Okay. Merci beaucoup, Monsieur Ezekiel Budoya. Je rappelle que vous êtes les DGA de l'OPEC. Et un mot de la fin? Merci. Et tout le soutien à votre émission, surtout par rapport au thème de l'entrepreneuriat, parce que le président de la République a dit dans son discours au programme que nous devons encourager l'entrepreneuriat national dans les secteurs à valeur ajoutée, et particulièrement au niveau des jeunes. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème d'étroitesse du marché d'emploi. Donc il y a plus qu'une nécessité de pouvoir sensibiliser les jeunes à entreprendre, à développer leurs entreprises. Et voilà pourquoi vous avez tous les soutiens et notre encouragement à votre émission, surtout au thème sur l'entrepreneuriat. Nous sommes déjà à la fin de notre émission sur l'entrepreneuriat et merci d'être nombreux à nous suivre. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de nos interviews sur notre chaîne YouTube 30 Echo Magazine et notre page Facebook 30 Echo. Le rendez-vous est pour chaque lundi à 20h45. Nous nous retrouvons le lundi 16 pour un nouveau numéro. Merci.